Le sous-variant BA2 est-il dangereux? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On a découvert récemment un sous-variant d'Omicron baptisé BA2, notamment à Singapour, en Israël, en Inde ou en Chine. C'est nouveau, ça vient de sortir et ce variant, il est même devenu majoritaire au Danemark. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? Est-ce qu'il est plus ou moins dangereux ou contagieux qu'Omicron? Et surtout, est-ce qu'on peut renforcer naturellement ses défenses immunitaires contre ces satanés virus et mettre un maximum de chances de son côté pour ne pas trop s'en prendre plein la figure? Tu te doutes bien que la réponse est oui, et à la fin de la vidéo, je te montrerai comment faire avec la réflexologie. Alors reste bien avec moi, c'est juste après ça. Il y a quelque chose dont je me rappelle. J'ai fait il y a 3 semaines, entre 3 et 4 semaines de ça, une vidéo où je parlais justement du variant Omicron et je me demandais si nous allions atteindre les 10 000 cas, parce qu'on était bien en dessous à ce moment-là, on était bien en dessous de 10 000 cas, donc je me demandais si on allait les atteindre et j'avais un petit peu anticipé ma vidéo, c'est-à-dire que j'avais tourné ma vidéo, on était à 5 000 6 000 et on ne savait pas si on allait atteindre les 10 000. Et donc, j'avais marqué sur la vidéo, je m'étais projeté un petit peu comme si on allait atteindre les 10 000 cas. Donc, les 10 000 cas de Micron. La semaine dernière, on était, donc 3 semaines après, on était à 300 000 cas. Maintenant, on est à 400 000 cas par semaine. Vous vous rendez compte? 400 000 cas. 400 000 cas, ça signifie que c'est 400, 480 000, je ne sais plus combien. Ça signifie que c'est une ville comme Toulouse, qui est contaminé qui est contaminé du nourrisson jusqu'au senior, jusqu'à la personne qui est en EHPAD. Imaginez ça, quoi. Donc, c'est vraiment colossal, c'est complètement incontrôlable. Alors, on a découvert il y a quelques jours un nouveau variant. Un nouveau variant, c'est un variant d'Omicron, c'est un sous-variant, si tu veux. Donc, on se demande, et ce variant, il s'appelle BA2, et on se demande si il ne va pas y avoir une sixième vague, si le nombre de contaminations ne va pas baisser ou ne va pas augmenter, s'il ne va pas y avoir des vagues, encore une fois, qui vont se chevaucher. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Antoine Flahault, qui est un grand professeur de médecine de l'Université de Genève. Dans ces variants, dans tous ces virus, c'est très difficile d'y voir clair. Même les médecins sont perdus, ils ne savent pas trop ce qui va se passer, ils ne savent pas comment ça va évoluer d'une semaine à l'autre, si ça va monter, si ça va descendre, etc. Et puis j'ai l'impression que le gouvernement, c'est pareil, il souffle le chaud et le froid. Il vient de faire passer le pass vaccinal qui va remplacer le pass sanitaire avec des débats qui sont vraiment qui ont été très houleux à l'Assemblée ou au Sénat. Ça a été retoqué plusieurs fois, puis finalement c'est passé. Donc, d'un côté, on restreint les accès, d'un côté on augmente les restrictions parce que c'est beaucoup plus difficile d'accéder dans les lieux publics, dans les lieux où on peut avoir un semblant de convivialité. Et ensuite, et le lendemain ou le surlendemain, eh bien, on nous annonce un calendrier avec une baisse des restrictions, c'est un peu le chaud et le froid, c'est-à-dire que on restreint d'un côté, puis on annonce la sortie de crise de l'autre. Donc, on n'y comprend vraiment plus rien, et je vais essayer de t'expliquer ça, et je vais essayer de te donner des pistes pour ça. Alors, avant de commencer, si tu n'es pas abonné, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je te propose de le faire. C'est juste en dessous, il y a un petit lien, il y a un petit bouton à cliquer, le bouton s'abonner que tu connais bien. Donc, il faut juste cliquer dessus. Et puis, ensuite, tu peux activer les notifications. Il faut cliquer sur la petite cloche, comme ça, tu vas recevoir un petit message. Je vais t'envoyer un petit message à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo et tu seras parmi les premières ou parmi les premiers à être informé pour pouvoir la regarder directement.
Alors, ce variant BA2, on ne sait pas trop son origine. Je t'ai dit qu'on l'avait trouvé en Inde, en Chine, au Danemark. Donc, mais par contre, on ne sait pas trop d'où il vient. On sait où on l'a repéré, mais on ne sait pas trop d'où il vient. On ne sait pas s'il est virulent, c'est-à-dire s'il est aussi virulent, s'il entraîne autant de cas graves que le variant Delta, s'il est aussi méchant, en fait. Donc ça, on n'en sait rien. On ne sait pas s'il échappe à l'immunité, c'est-à-dire si tu es immunisé, si tu as déjà eu Omicron, si tu as déjà eu le virus, on ne sait pas si l'immunité que ça t'a donné, que ça t'a conféré, on ne sait pas si ça va être efficace contre ce nouveau variant, y compris l'immunité que tu as peut-être pu avoir par Omicron, parce que quand il y a 300, 400 000 personnes par jour qui sont contaminées, ça veut dire que, en gros, tout le monde là ou tout le monde va l'avoir. Donc, c'est vraiment important. Donc, on va quasiment tous avoir une immunité par rapport à ça. Donc, on ne sait pas si BA2 il réagit à ça. Et on ne sait pas si l'immunité qu'on a, eh bien, ça va l'empêcher de nuire, ça va l'empêcher de se propager. Par contre, ce que l'on sait, et ça, c'est pas une très bonne chose, ce que l'on sait, c'est qu'il semble être encore plus contagieux que les autres et peut-être encore plus contagieux qu'Omicron. Donc ça, ce sera confirmé, mais c'est quelque chose qui est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, évidemment, c'est d'appliquer les mesures barrières qu'on nous rabâche depuis 2 ans, mais apparemment, même les mesures barrières, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'avec 400 000 cas par jour, tout le monde les applique, tout le monde met les masques, etc. Tout le monde se distancie, fait de la distanciation sociale, etc. Puis finalement, il y a encore 400 000 cas. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais il faut quand même les appliquer. Et puis surtout, il y a quelque chose que l'on peut faire en naturopathie, et c'est ce que je vais te montrer. On peut travailler les défenses immunitaires, et on va les travailler avec la réflexologie, et on va les travailler avec ceci. On le voit bien, c'est mon petit pied de réflexologie que je vais utiliser pour te montrer 2 zones réflexes qui vont t'aider. Je vais te montrer où sont ces zones réflexes sur tes pieds. Je vais te montrer comment les masser. Tu vas voir, c'est très facile. Et puis, ça va vraiment t'aider. Mais avant, je voulais te parler de quelque chose qui est très important, c'est ma lettre privée gratuite. Alors, en fait, c'est un mail que j'envoie presque tous les jours à mes abonnés, donc les personnes qui s'abonnent à ma lettre privée. Et dans ce mail, tu as des trucs, des conseils, des astuces de thérapie naturelle. En fait, c'est tout ce que je ne dis jamais dans mes vidéos YouTube. Donc, c'est vraiment un complément indispensable des vidéos YouTube. Alors, bien sûr, tu peux te désabonner à tout moment. Alors, pour recevoir ma lettre, eh bien, c'est facile. Il y a un lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus et puis dès demain, je t'envoie ton premier exemplaire, si tu veux, de ma lettre privée de santé naturelle. Merci d'être resté avec moi jusqu'à ce moment de la vidéo. Tu as bien fait parce que maintenant, je vais te montrer les 2 zones réflexes que tu peux utiliser pour activer tes défenses immunitaires de manière 100% naturelle avec la réflexologie plantaire, bien entendu en complément de ce qu'aura pu te prescrire ton médecin. Alors, les 2 zones à activer, la première zone, c'est la zone réflexe de la rate. Tu sais qu'en réflexologie, il y a différentes zones réflexes qui sont sur le pied. Tu peux le voir ici au niveau du pied, voilà, on le voit mieux. Il y a différentes zones réflexes qui sont sur le pied. Et ces zones réflexes, eh bien, il suffit de les masser d'une certaine manière, il suffit de les activer pour que tu ressentes des bienfaits et pour que ça se répercute un petit peu dans ton corps. Donc ça, c'est le principe de la réflexologie plantaire. La première zone réflexe que tu vas utiliser, c'est la zone réflexe de la rate. Alors tu sais que la rate, c'est un organe qui est situé sur le côté gauche du corps. Donc on va le retrouver sur le côté gauche, c'est-à-dire sur le pied gauche. Et on va le retrouver ici, au niveau de la plante des pieds. Tu as cette zone qui est située, d'ailleurs, on va la voir ici, on la voit bien, la zone réflexe de la rate est ici. Elle est située à peu près au milieu, un petit peu au-dessus du milieu de la plante des pieds.
au droit du quatrième orteil, ici, quatrième orteil au milieu de la plante des pieds. Et cette zone réflexe de la rate, eh bien, tu vas la masser ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci, de manière profonde, ici, dans le sens des aiguilles d'une montre. Un peu en tournant, on appelle ça un massage un peu en rotation. Voilà, pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Donc ça, c'est la première zone, c'est la zone réflexe de la rate. Alors pourquoi la rate? Parce que la rate, elle est vraiment impliquée dans les défenses immunitaires. C'est un organe qui va vraiment nous servir à activer nos défenses immunitaires. Donc ça, la première zone, c'est la zone réflexe de la rate. Ensuite, la deuxième zone, c'est la zone réflexe des ganglions lymphatiques. Tu sais que les ganglions lymphatiques, ça participe aussi vraiment à nos défenses immunitaires. Donc, cette zone réflexe des ganglions lymphatiques, en fait, elle est située sur le dessus du pied. On va le prendre de l'autre côté, voilà. Elle est située sur le dessus du pied. Sur le dessus du pied, ici, tu as le gros orteil et tu as tous les orteils qui sont ici. Et donc, tu vas masser doucement, comme ceci, en remontant doucement sur ces zones ici, entre chaque orteil, tu vois, tu remontes entre chaque orteil comme ceci. Alors, il n'y a pas besoin, tu vas masser doucement comme ça en effleurant. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer très fortement parce qu'en fait, les zones réflexes, elles sont pas loin de la peau, elles sont pas loin sous la peau. Donc, tu peux masser comme ceci. Et là, tu vas activer les défenses immunitaires selon le principe de la réflexologie plantaire. Donc ça, c'est l'activation des défenses immunitaires au niveau des ganglions lymphatiques. Ça, c'est très efficace. Et en plus, ça va faire du drainage, ça va éliminer les toxines. Alors, je t'ai montré sur ce pied-là, je t'ai montré sur le pied gauche, hein, bien entendu, puisque j'ai commencé avec la rate, et la rate, elle est située uniquement sur le pied gauche parce qu'elle est à gauche, mais il va falloir, pour les ganglions lymphatiques, que tu le fasses aussi sur le pied droit. Sur le pied droit, c'est pareil, tu masses comme ceci. Et là, ça va te permettre d'activer, tu peux le faire avec le pouce aussi, comme ça. Ça va te permettre d'activer tes défenses immunitaires selon le principe de la réflexologie plantaire. Voilà, cette vidéo est terminée. Eh bien, si elle t'a plu, tu peux bien sûr mettre un j'aime, un pouce. Tu peux la partager avec tous les gens que tu connais ou sur les réseaux sociaux aussi. Tu peux laisser un commentaire juste en dessous. Hein, donc, n'hésite pas à laisser un commentaire, à poser une question, etc. J'y répondrai. N'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. C'est très facile. C'est aussi le bouton qui est juste en dessous. Et de me laisser ton mail pour recevoir ma lettre privée gratuite. Porte-toi bien, prends bien soin de toi et à très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. Bye bye.